Nous allons parler donc de la pollution atmosphérique. Nadège, bonjour. Bonjour Steve. Alors, comment peut-on définir la pollution atmosphérique? Alors bonjour à tous, bienvenue dans la chronique cadre de vie selon la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie de 1996. La pollution atmosphérique est définie comme l'introduction par l'homme directement ou indirectement dans l'atmosphère et les espaces clos de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer en fait sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives qui sont en réalité des nuisances provoquées par des odeurs stéphasiennes. Que pensent les Béninois de la pollution atmosphérique? Un tour dans nos villes et voici les propos recueillis par nos équipes. La pollution de l'air se comprend par l'empoisonnement de l'atmosphère que nous vivons, et sinon dans laquelle nous vivons. Cette pollution est due au gaz des motos surtout, aux déchets pourris qui dégagent de mauvaises odeurs, et ainsi de suite. Usine là de longtemps à Zizor, quelqu'un moto là c'est à Zizor. Donc ensemble là béton la pollution sonore. La pollution de l'air, je crois que ce sont les fumées que dégagent les véhicules, les moteurs. Voilà, la fumée qui est dégagée par les moteurs, par les vieilles voitures qui viennent de la France, souvent de l'Europe vers le Bénin, qui viennent polluer l'atmosphère ici. Et si je veux faire un regard un peu derrière, le général Mathieu Kékou a lutté contre ça. Mais ils n'ont pas eu gain de cause. Vous voyez, ils n'ont pas eu gain de cause. Ils ont attrapé, ils ont contrôlé, ils ont tout fait, mais ça n'a pas eu de solution. Donc, ils avaient des détecteurs et des trucs là qu'ils mettaient dans l'échappement, dans le moteur de véhicule, voilà, pour voir quand ton véhicule fume par exemple, bon, on te donne des amendes et tout ça. Mais bidon moyen. Donc nous les morts ouais nous en. Donc quand on a moteur de Roni, là ils ont tout ni avant de quoi avant c'est dionné. C'est dio a obligé à toro très doué mon quoi ils ont pour ouais. Quand il m'a wara minoué à mon quoi en dehors de vous. Donc on a les moyen de sous nos ans. Bah sinon dio a avant bélier monte au camion pour ils ont tout bon aller dans les dire c'est à cause du moyen. Normalement d'ailleurs ni bloqué dans bloc et donc on garé ouais on zan de vous mais compte tenu du moyen et sinon peut blon moi et ouais jusqu'à présent à 6 heures et pour titon ouais mais pour le moment mais ko solution de bona si arrêter dans ouais. Alors finalement, la pollution atmosphérique, est-ce que les responsabilités ne sont pas partagées un peu? Bien sûr, responsabilité partagée entre les populations, entre l'État central, mais aussi les usines, le transport. Il faut également préciser que la répartition des responsabilités dans la pollution de l'air entre le secteur industriel et le secteur du transport terrestre est clairement déséquilibrée vers le transport. Près de 80% de la pollution atmosphérique est due au trafic routier au Bénin. Cette pollution majoritairement créée par les gaz émis par les pots d'échappement des voitures et surtout des motos constitue un des grands problèmes dans notre pays. Et le phénomène s'observe un peu partout aux heures de pointe. Au grand carrefour des différentes villes, des centaines de motos et de voitures émettent un gaz en réalité toxique à l'environnement et aux populations. Mais que peut-on faire pour essayer de réduire donc cette pollution atmosphérique au Bénin? Nous allons essayer de suivre quelques citoyens. Tout ça là, elle est engagée. En ce sens que c'est l'homme qui est l'acteur principal de tous ces dérèglements dont je viens de parler. C'est l'homme. Et pour remédier à cela, nous pensons que les engins, les moteurs qui
ne sont pas bien entretenues. Et les usines également qui dégagent leur fumée. Nous devons demander aux autorités de veiller à ce que tous ceux qui utilisent les moteurs, encore aujourd'hui, les moteurs à 2 temps là, qu'ils cessent de le faire au profit des moteurs à 4 temps qui dégagent moins de fumée. Et comme vous voyez dans la circulation, il y a des anciens véhicules qu'il faut retirer. Et il y a aussi une responsabilité de l'État aussi qui est dans ce truc. Est-ce que vous voyez? Les véhicules datent de près de 40 ans dans notre circulation. Est-ce que vous voyez? Il faut essayer de vider ça. Et aussi mettre un système en place pour qu'à chaque instant, on puisse être en train de retirer tous les véhicules ou tous les motos qui vont essayer d'endommager la circulation par rapport avec leur échappement ou tout ça. Il y a aussi une grosse responsabilité de l'État et aussi de la police sanitaire ou quoi, bon, en tout cas, je ne sais pas trop, qui vont essayer quand même de pouvoir faire leur travail régulièrement, essayer de pouvoir faire un contrôle et arrêter tous ceux qui sont en train de vouloir polluer l'environnement avec leur véhicule ou leur moto. Il faut mettre dehors, mettre sous janaze nous pas repos, entretien. Oui, donc nous quoi, nous sommes sur bec pour à le temps pour nous qu'on a les dire, ils sont embrunés là, n'avez pas filmé dans bedou et puis si à l'idée nous avons besoin quoi de un blanc suna et nous là temps pour mairie aller sous et nous temps pour dans l'eau aller là do péré parce que nous aller là sous et nous et nous il do quoi nous y a gars parce que nous stationné de J donc tant que caro moyen donc et si bok bidea donc prochainement ni ali mais non bla le mieux et ni confie des ballons de l'air nous allons so J parce que nous connaissons ido fi on igba bon nous connaissons ido mais nous le bla au niveau gba ton père J we ja kon si on bi no go pa J donc et nous le be si nous le J na J nous le blodo J ouais moi chobo to village so de dro et na blo. Voilà, donc les mêmes populations qui disent qu'il faut en réalité il faut arrêter les populations qui ne respectent pas donc, ces normes environnementales. Les mêmes populations se plaindre dès que l'État va commencer à prendre ses responsabilités. Je pense en réalité que les populations doivent prendre conscience que l'environnement est très important et qu'il faut garder toujours sain notre cadre de vie. Voilà. Merci beaucoup Nadège. Demain, agropastoral, on parlera de... On parlera de l'élevage. L'élevage, c'est bien cela. Merci beaucoup. Et bien voici...